Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce flash d'informations sur CRI TV. Ouvrons en société un début de week-end en flammes. Au lieu d'Ichel Nubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, 5 maisons ont été consumées par des flammes vendredi dernier aux environs de 17 h. Le bilan fait état de dégâts matériels importants et aucune perte en vies humaines. Les causes de l'incendie restent inconnues, mais tout porte à croire qu'un court-circuit, partie des branchements anarchiques du courant électrique dans ce quartier précaire, serait à l'origine du feu. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cet autre incendie qui attriste plusieurs familles dans la capitale économique. Dans la localité de Maroua, la dépouille du jeune pasteur, le nommé Kairadi Sadio, âgé de 22 ans et étudiant en Master 1 à l'Université de Maroua, a été repêché ce dimanche 30 octobre sous le pont de la rivière Palar à Maroua. Selon des sources, le jeune Kairadi, originaire de Bengue Palam, arrondissement de Kaikai dans le département du Mayo Danaï, procédait au baptême de ses fidèles lorsqu'il a été emporté par des eaux. 20e roi du royaume Bamon, le jeune Forifou Mbombondjoya Mohamed Nabil, a seulement 28 ans. Le nouveau sultan a hérité hier du trône de son père au cours d'un rituel traditionnel en Fomban, département du Noun, région de l'Ouest. Né le 9 août 1993, un an après l'intronisation de son père en 1992, il obtient son diplôme de l'École nationale de l'administration et magistrature dans la section économie et finances. Le 25 février 2020, le monarque occupait le poste de chef de division des affaires administratives et juridiques des services du gouverneur de la région du Sud. Rappelons que son défunt père, le feu Ibrahim Mbombondjoya, est décédé le 25 septembre 2021 à l'hôpital américain de Paris des suites de Covid-19. Il a été inhumé samedi dernier à Fomban, dans son village natal. Quittons le sol camerounais et mettons un cap à l'international. Assassinat de Thomas Sankara, le ciel s'éclaircit 34 ans plus tard. Le procès historique des auteurs présumés s'ouvre à Ouagadougou ce lundi devant le tribunal militaire. Seulement ce moment très attendu se tiendra à l'absence de l'ancien Amilès président Blaise Compaoré, par ailleurs ancien chef de l'État principal suspect. On rappelle que l'homme révolutionnaire du Burkina Faso tombe sous les balles d'un commando le jeudi 15 octobre 1987. Terminons en sport football. Éliminatoire Qatar 2022. Les Lions indomptables du Cameroun ont finalement regagné leur quartier au Movenpick, hôtel de Tanger, ce lundi matin, après 2 départs programmés samedi dernier. Les poulains du coach Antonio Conceição affronteront ce jour les Mozambiques à Tanger, au Maroc. Après un contretemps du voyage, Aboubakar Vincent et ses coéquipiers joueront pour la 4e journée des éliminatoires le match retour face au Mamba. Rappelons que les Verts ou Jaunes sont sortis vainqueurs du match aller face au Mozambique 3-1. C'était au stade de Japomans vendredi dernier à Douala. Grand Prix cycliste Chantal Biya 21e édition. Le Slovaque Kubis Lukas remporte le prix. Après avoir remporté la 2e et 4e étape, Kubis Lukas a remporté la compétition au terme de la 5e et dernière étape du 10 octobre dernier au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Il s'est imposé avec un chronomètre total de 17 h 34 minutes 33 secondes. Il a coiffé au sprint final sur 164 kg. Sur 164 km entre 100 Milima et Yaoundé, Arthur Stella de SNH Vélo Club, arrachant ainsi le maillot jaune au Camerounais qui lui est arrivé en 2e position de la dernière étape. Rappelons que le SNH Vélo Club du Cameroun est sorti la meilleure équipe de la compétition grâce aux performances de ses coureurs, notamment Clovis Kamzo, Abbé Solo. Mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité sportive que prend fin ce flash information sur CRI TV. Restez connectés via nos plateformes Facebook et YouTube. Nos programmes se poursuivent.